Bonjour tout le monde, me voilà pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, ça va être un déballage de colis axé tricot parce que j'ai fait quelques petites commandes pendant mes vacances. Je suis Edith de l'atelier de Didith sur YouTube et elle a montré des laines qu'elle avait achetées chez Temu et j'ai eu envie d'essayer. Voilà, depuis quelques temps, je vous l'avais dit sur une vidéo sur mon dernier Flosstube, je me suis remis à tricoter pour moi et voilà. Et donc là, j'ai envie de tricoter pour moi. J'ai trouvé des modèles, j'ai trouvé mes laines et je vais vous montrer tout ça. Je vous mettrai en incrustation les modèles de chaque modèle que je vais faire avec les laines que je vais vous montrer. Et puis voilà. Et puis je vous montrerai mes avancées au fur et à mesure. Je ne vais pas les commencer tout de suite parce que j'en ai commencé un petit peu avant de partir en vacances. Je vous ferai une petite, je pense un petit short pour vous montrer où j'en suis. Et puis voilà, donc ça sera bien. Alors, je vais vous montrer une chose que j'ai. Alors, j'ouvre mon colis à l'instant. J'ai un peu trié parce que j'avais commandé des choses que. Enfin, on fait des commandes globales avec mes filles, donc il y a beaucoup de choses qui sont pour elles, donc ça je ne vais pas vous les montrer. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, première chose qui n'a rien à voir ni avec le tricot, ni avec. C'est une gomme. Alors, je vous montre, voilà. C'est une gomme. Et c'est une gomme qui est censée enlever le calcaire. Moi, en Seine-et-Marne, j'ai une eau hyper calcaire. Et on est dans une maison qui date des années 70. Voilà, je vous la montre. Voilà, c'est une gomme. Bon, on verra. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Je ne vais pas payer ça très cher. Je ne me souviens pas des prix hein, parce que j'ai commandé il y a 3 semaines. Mais bon, voilà, je vais essayer. Parce que j'ai essayé tous les produits qui sont très forts, qui sont pas bons pour la santé. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé avec un peu de vinaigre. Mais c'est surtout moi sur les robinets. Donc je peux pas tremper. Alors quand c'est le mitigeur ou là je trempe, je mets un sac ou quelque chose en dessous, je laisse tremper. Mais là c'est vraiment autour du robinet. Donc je vais essayer ça. On va tester, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai commandé. Voilà, alors je déballe avec vous. Je vous montre pas, hein, je vous montrerai à la. Je ne mets pas en face bureau. Et je vous filme avec mon nouveau bras de. Voilà, mon nouveau bras. Donc, je suis contente. Il est pas mal. Il est à peine assez grand. Mais ça va le faire. Voilà, je me suis commandé. Alors, j'ai 5 paquets. Ça serait bien que ce soit rentré dedans. Mais bon, vraiment, ils sont au pied. Voilà. Je vais y arriver. Hein. Alors, j'ai 6 paquets. 7 paquets. Oh là là. Des aiguilles pour tricoter en rond. Donc, j'ai les numéros 2. Voilà. Donc, voilà. Vous les voyez tout entières. J'ai du numéro 2,5. J'ai du numéro 3. Du numéro 3,5. Je vais toutes vous les montrer. Hein. Tant pis, ça fera un peu plus de longueur. Du numéro 4. Ouais, mais là, vous les voyez à l'envers. Ça m'énerve. Du 4,5. Et du 5. J'ai pas réussi à me mettre de l'autre côté. Ça voulait pas marcher aujourd'hui. Donc, voilà. Donc ça, ce sont mes aiguilles pour tricoter en rond. Et je m'en sers aussi comme aiguille à torsade parce que c'est hyper pratique. En plus, comme on a toutes les grosseurs, ça me permet d'avoir la grosseur adéquate pour faire mes torsades. En sachant que donc ça va du 2 au 5. Il y a 5 aiguilles par lot, donc c'est pas mal, non, je suis contente. Et puis ils ont l'air bien, regardez, mais voilà, ils ont l'air pas mal. Ouais, on va voir, hein. De toute façon c'est pareil, hein, c'était ému, hein. Mon coco je l'ai payé. Ensuite, je me suis commandé de la laine, alors de la laine cachemire, donc je déballe avec vous, parce que je n'ai pas déballé, j'espère que j'aurai assez, j'ai commandé 18 lots, j'espère que ça me suffira. Donc, j'ai la laine cachemire qui est assez douce.
Voilà, vous voyez la couleur, donc c'est violet, là, vous voyez bien, c'est un violet très foncé. Lavage à la main à 30 degrés, ok. 98% cachemire, 2% polyester, et il n'y a pas marqué l'aiguille qui convient. Mais je crois que je l'avais vu sur le... Et donc vous avez la petite bobine avec, pour accompagner le cachemire, pour éviter que ça se déforme. Voilà. Donc il y en a 6 par paquet, et j'ai pris 3 paquets, donc j'espère que ça me suffira. Sinon je réduirai le... Parce que j'ai trouvé un pull qui était assez long. Et il va falloir que je fasse quand même un échantillon, parce que ouais, il n'y a pas marqué. Il me semble que c'était marqué sur le truc quand j'ai acheté, mais je le vois pas. Bon, je ferai un échantillon de toute façon, comme d'habitude. Et puis sur Facebook, je suis je vais chercher parce que je ne sais plus son nom. Je suis une dame qui vend de la laine. Alors, a priori, elle n'a pas de boutique. Elle vend sa laine directement via Facebook. Elle vous propose les laines qu'elle a à vendre. Et excusez-moi, mais... Donc elle vous propose les laines alors, par lot souvent. Souvent elle vous propose... excusez-moi, mais... Il ne me reconnaît pas. Je suis en majuscule, donc ça ne va pas. Est-ce que c'est le bon mot de passe? Voilà, ça a l'air d'être le bon. Il y a longtemps que je me suis... C'est un vieil ordinateur que j'ai mis là dans la chambre de ma fille pour faire mes vidéos. Et en fait, il y a longtemps que je ne m'étais pas connectée sur Facebook et j'ai changé mon mot de passe parce que j'ai cru être piratée. Alors, donc, voilà. Donc, elle vous propose donc sur Facebook des lots ou... Excusez-moi parce que j'ai l'impression de ne pas être droite. Des lots de laine. Et elle vous propose des kits avec le modèle et la laine qui va avec, qui va bien avec. Alors donc en fonction de la taille que vous voulez, elle vous fait un lot. Et là, elle proposait un lot pour faire un petit pull à manches courtes que j'ai beaucoup aimé, avec des côtes, mais des grosses côtes, mais en horizontale. Et vraiment, je l'ai trouvé très joli. Et donc, pour 15 €, vous aviez le modèle. Et là, je suis en train de regarder, je suis en train de rechercher. Et là, c'est pareil, il y a un joli gilet. Vous aviez le modèle et la laine. Donc, moi, je l'ai commandé. Et donc, pour 15 €, j'ai eu... je sais pas, quand je regarde. Donc, attendez, je vais tout sortir. C'est le modèle qui me... un petit peu, mais... Donc, ça, moi, c'est 50-52. Je suis un peu costaud. 10, 11, 12, 13. Donc 14 pelotes. Donc voilà. Vous voyez bien la couleur. C'est pareil. Je vous mettrai sur le côté, là, ici, le modèle, la photo du modèle. Donc voilà. Donc j'ai 14 pelotes comme ça, plus le modèle. Mais alors, par contre, le modèle, je vous montre. C'est un peu... c'était dans le paquet. Voilà, c'est un petit peu froissé. Et là, il manque, c'est vraiment limite pour lire au-dessus. Mais bon, on va dire pour 15 €, en même temps, 15 € laine et modèle, c'est pas, le kit, c'est pas excessif. Donc, je vous mettrai le modèle. Et donc, c'est de la première. Je sais pas, c'est première, je sais pas si c'est la marque. C'est de l'acrylique. Bon, voilà, pour l'été, hein, ça va bien. Ça se lave à 30. Bon, moi, je le mets à 40 dans la machine. 50 grammes pour 130 mètres. On le tricote en 3,5 et on le crochette en 3,5. Donc tout va bien. Voilà. Donc ça va être au tricot. Voilà. Donc j'ai 2 pulls à me faire, plus celui que j'ai en train. Ça va, je suis contente. Ça va, en ce moment, je trouve de l'occupation pour cet hiver, je pense. Donc voilà ma petite ouverture
de paquets que j'ai reçus entre hier et avant-hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que Temu, il était ce matin dans la boîte. Donc voilà mes petites emplettes, dernières petites emplettes tricot. Maintenant, j'ai plus de cas. Donc ça, c'est une chose. Je voulais vous dire que du coup, j'ai reçu mon bras. Donc je vais pouvoir faire des vidéos face bureau. Je vais m'occuper. Alors là, cette semaine, ça a été une semaine. On est rentré de vacances, enfin les 2 dernières semaines en fait. On est rentré de vacances le 5 juillet. Mon mari avait encore une semaine de vacances donc il était en vacances jusqu'au 14, il a repris le 15. On est reparti le 11, donc vendredi 11, samedi, dimanche, lundi. On a fait un road trip dans le Massif central. On a beaucoup roulé, c'était hyper fatigant. Mais c'était très intéressant, très sympa avec des amis. Enfin, on a passé des bons moments, mais on a fait beaucoup de routes. Je crois que sur les 4 jours, on a fait 1400 km. Donc, et que des petites routes de montagne. Hein, donc, alors, mon mari conduit, moi je conduis pas, hein, c'est son plaisir. Moi je tricote. Donc, j'ai beaucoup avancé mon tricot. Je vous ai dit, je vous mettrai. À moins que je vous l'incruste là. Non, je vous ferai un petit short pour vous montrer ce que j'ai fait sur les 4 jours et où j'en suis. Et donc on est rentré lundi. Mardi, il a fallu que j'aille récupérer les animaux chez ma fille qui a, bon, elle habite pas très loin, mais il y a quand même aller-retour, j'ai quasiment 2 heures de route, 1h45 aller-retour. Et puis bah, bien sûr quand j'y vais, je me fais offrir un petit café, je papote, donc ça m'a pris la matinée de mardi. Mercredi, le matin, mercredi, je vais m'occuper de ma maman, je vais chez ma maman qui a 83 ans. 83, elle a pris 83 mois de juin. Bon, elle a un moral depuis des années qui va pas et elle passe ses journées au lit, elle sort plus de chez elle, elle arrive même plus à bouger parce qu'elle est plus musclée. Elle arrive à se lever, elle a ses repas qui sont livrés. Tous les jours, elle a une aide ménagère qui vient, mais moi j'ai décidé que le mercredi, l'aide ménagère c'était moi. Alors je fais pas grand chose parce que les aides ménagères font le ménage, leur passage, enfin bon voilà. Moi je vais lui tenir compagnie la matinée, je vais lui préparer ses médicaments, enfin voilà. Et puis on papote un peu toutes les deux. Bon, elle perd un peu la mémoire. Et voilà. Hier c'était la journée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé une journée entre filles. On essaye d'aller à Paris de temps en temps, toutes les trois. Et là, donc, elle m'avait dit, enfin, mes filles m'ont offert pour Noël, je crois, un soin immersion gong à Paris. Donc, j'avais dit, bah, est-ce qu'on n'irait pas là? Elles sont en vacances, donc enfin, j'en ai une qui est prof, donc elle est en vacances. L'autre, elle a un cabinet, mais qui commence juste, donc elle n'a pas énormément de clients. Donc on était dit toutes les trois, je dis on n'aurait pas à Paris. Puis alors à Paris, bon le gong, il fait chaud, J'ai dit non, quitte à aller à Paris pour le gong, autant que ce soit à l'automne, quoi, quand il fait un peu plus frais. Même s'il fait pas très beau. Enfin si, il vaut mieux, mais on va se balader un peu dans Paris. Mais là, alors j'en ai une qui m'avait dit, ah ben j'ai repéré pour un brunch, c'est à côté du Père-Lachaise. Je dis, bah on peut aller se balader au Père-Lachaise. Oh bah non, moi je veux, il y en a une autre, non, moi je veux Père-Lachaise, ça me dit rien. Bon bref, quoi qu'il en soit, à un moment j'ai dit, écoute, est-ce que ça vaut le coup d'aller à Paris, de prendre les transports qui sont invivables, il fait chaud, c'est l'été, il y en a moins. Nous on est sur une ligne qui fonctionne quand elle a envie. Il y a toujours un truc qui fonctionne pas. Mon mari qui va travailler, il n'y a pas un jour, il y a pas, c'est matin et soir, c'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes. Il y a des trains qui sont supprimés, enfin, bon, ils sont en retard, il y a de la graisse sur les voies, il y a toujours quelque chose sur cette ligne. J'ai dit, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à prendre des transports? Est-ce qu'on n'irait pas plutôt se balader à Provins? Donc on est allé à Provins à la Roseraie, on a passé la matinée à la Roseraie, ça va amener leur chien en plus, qu'elles n'auraient pas amené à Paris.
Donc on s'est bien baladé dans la roseraie, on est resté un bon moment. On est parti de la roseraie à pied pour aller déjeuner. On est revenu prendre notre petit dessert à la roseraie parce que bon moi aller à Provins qui est la ville de la rose, une petite glace à la rose ça se refuse pas. Puis après on est monté dans le vieux Provins où on s'est baladé dans les petites rues, puis on a fait quelques emplettes. Et puis je suis rentrée, j'étais lessivée, mais alors vraiment lessivée. Et puis ce matin, c'était les courses à Carrefour. Parce que samedi soir, donc demain soir, tout le monde vient à la maison. On fête tous les anniversaires qu'on n'a pas pu fêter. Donc juin, il y en a 2 en juin. Il y en a 2 en juillet. Donc on fête 4 anniversaires. Et du coup, il fallait faire les courses. Et c'est pareil, il faisait chaud. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais je sais pas, ça m'a fatiguée. Je suis rentrée. Mon mari travaille à la maison. Il me dit ah, mon choix. Je dis écoute, j'avais pas faim, j'avais très soif, pas faim, quand même, avec la chaleur et tout. Je dis écoute, j'ai pas très faim. Donc on a mangé, j'ai mangé 3 yaourts, enfin 2 yaourts et un truc avec des fruits. Et j'ai dit je vais avoir faim cet après-midi, mais c'est pas grave, je goûterai. Et, et j'ai fait une sieste parce que j'en pouvais plus. Bon, je pense que la journée d'hier m'avait flinguée. J'ai bien dormi pourtant, mais sûrement pas suffisamment. Donc voilà. Donc voilà. Alors, donc pour tout ça pour dire que j'ai reçu mon braque. Je viens de l'installer à l'instant pour cette vidéo. Je n'avais pas eu le temps de le faire avant. J'ai dit quand même, je vais faire ma vidéo aujourd'hui parce que j'en ai d'autres à faire à venir. Cet après-midi, il faut que je fasse mes 200 croix pour mon HAED pour pouvoir être dans la norme. Moi, j'ai un petit peu d'avance, mais je ne veux pas trop en perdre, on ne sait jamais s'il y a quelque chose d'un peu particulier. Et puis, le week-end, bon, je fais pas trop de choses. Je vais préparer, en fait, je vais essayer de préparer en début de semaine pour faire ma première vidéo tuto de dentelle. En sachant que, oui, si, je vais essayer de faire ma première vidéo, donc il faut que je prépare. Il faut que je cherche le premier, enfin, quoi que le premier, si, il faut que je cherche le premier modèle, que je vous le mettrai, je vous mettrai donc la page Facebook que j'ai fait, je vous mettrai le modèle dans les fichiers que vous pourrez imprimer et je vais vous montrer sur cette première vidéo comment préparer votre modèle, votre carton, donc ça s'appelle un carton, comment le préparer, je vais vous montrer comment le piquer et je vais vous montrer comment bobiner les fuseaux parce qu'il y a un sens qui est très très particulier qu'il faut bien respecter. Donc voilà, donc ça c'est prévu pour la semaine prochaine. J'espère que j'aurai rien qui viendra perturber cette organisation parce que c'est toujours comme ça. On prévoit de faire les choses et puis on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on n'a pas... Il y a un truc qui vient, une grain de sable dans les rouages. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. C'est une petite vidéo courte qui fait à peine 20 minutes, mais c'est pas grave. Je vous souhaite donc, nous sommes vendredi 18, il est 15h30. Je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi. Je vais mettre ma vidéo là dans peu de temps. Je vais la mettre sur YouTube. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez du beau temps. Enfin, chez nous, il devrait pleuvoir la semaine prochaine. Donc, profitez du beau temps. On avait prévu de faire un repas barbecue pour demain soir. On a annulé. On fait carrément autre chose parce qu'il doit pleuvoir. Donc, mon mari m'a dit, je ne fais pas le barbecue sous la pluie. Je le comprends. Donc, voilà. Écoutez, bon week-end. Profitez bien. Si vous avez eu le courage de regarder ma vidéo jusqu'à la fin, je vais vous demander de me mettre une petite pelote de laine. Tiens, c'est sympa. Voilà. Je vous dis à bientôt.